savez, mon nom est Olivier Six, je suis d'origine belge, mais en fait j'ai passé la plupart de ma vie à l'étranger. Donc pour vous donner un peu d'informations de ce que j'ai fait jusqu'à présent, je suis né en fait à Leffe, et je pense que vous connaîtrez peut-être la bière de Leffe, c'est très populaire dans le monde entier. Donc je suis né en fait à côté de l'abbaye de Leffe, du monastère de Leffe. Voilà. Donc nous avons beaucoup de chance en Belgique, nous avons beaucoup de produits de terroir. Et dès l'âge de 9 ans, je savais exactement ce que je voulais faire, qui était ma passion. Donc j'ai dit à mes parents que j'avais 9 ans, je veux être un cuisinier, je vais cuisiner. Et il n'y a aucun cuisinier dans ma famille, il n'y a aucune personne qui a fait l'hôtellerie, donc j'étais le premier, le seul qui l'a fait en fait. Et je me suis embarqué en fait, à commencer à travailler à l'âge de 12 ans, le week-end seulement, en faire la vaisselle dans les petits restaurants locaux. Et ça m'a donné un goût à la cuisine, ça m'a donné un goût à l'hôtellerie, et bien sûr, le reste, c'est l'histoire, bien sûr. J'ai étudié, j'ai fait mes écoles primaires et secondaires, bien sûr, en Belgique, et puis je me suis embarqué sur l'école hôtelière de Namur. Là, peut-être que quelqu'un de vous connaisse l'école hôtelière de Namur, c'était la deuxième école hôtelière d'Amérique du monde, après Lausanne, bien sûr, à l'époque, ça a changé, bien sûr, maintenant. Et j'ai successfully, j'ai continué. Et puis en 1989, en fait, j'ai eu la chance que mon école hôtelière de Namur était jumelée avec l'école hôtelière ici à Tunis de Sidi Denif. Institut supérieur de Sidi Denif, absolument. Donc j'ai passé 7 semaines en Tunisie en 1989. Et déjà à l'époque, j'adorais beaucoup la Tunisie. Et je suis revenu en vacances quelquefois avec ma famille, etc. Et ma carrière m'a repris après l'école hôtelière de Namur. J'ai joint le Hilton à Bruxelles, qui était très très connu dans le monde du Hilton, car le Hilton à Bruxelles, c'était vraiment l'école de Hilton pour le monde entier. C'était à l'époque quand Hilton était quelque chose de très très spécial. Du Hilton, j'ai rencontré une personnalité qui s'appelle Piero Locatelli, et Piero Locatelli m'a demandé de le joindre avec lui à Londres pour faire l'ouverture du Conrad Hilton, qui était le premier hôtel en fait en Europe qui offrait seulement des suites. Donc il n'y avait pas de chambre, c'était toutes des suites de luxe, 200 suites sur la rivière Tamise, bien sûr. Au niveau de la restauration ou au niveau de la gestion? En fait, non, j'étais le room service manager. Donc j'ai commencé tout en bas de l'échelle, en Bruxelles, j'étais un serveur, parce que l'école hôtelière de Namur vous donne seulement la base pour commencer au plus bas. Et donc j'ai commencé comme serveur au Hilton, je me suis fait transférer comme room service manager à Londres, et j'étais à Londres en fait d'origine pour une période de 1 an ou 2 ans. 2 ans est devenu 25 ans. Je n'ai jamais quitté vraiment l'Angleterre. En fait, je suis établi à Londres avec ma famille. Du Conrad International de Londres, j'ai bougé pour travailler pour une compagnie qui s'appelle Taj International, qui était une compagnie indienne qui est bien sûr très renommée dans le monde pour la qualité de service, etc. Et je les ai joints comme directeur de conférences et banquets. Et je suis retourné au Conrad. Je suis retourné au Conrad comme directeur d'événements et de conférences et banquets, encore une fois. Et puis de là, j'ai fait l'ouverture d'un complexe très très spécial en Angleterre qui s'appelle Wild Boston Lakes. Wild Boston Lakes, c'est un complexe, 350 hectares de terrain. Et nous avons commencé avec un terrain à bâtir, rien du tout. Et quand j'ai quitté 14 ans plus tard, nous avions 3 hôtels, 500 chambres, terrain de golf, Water Sports Center, Leisure Spa, vous me le dites, nous l'avons fait là-bas. 14 ans, c'est un très long moment dans la même compagnie, mais en fait, c'était une compagnie qui progressait beaucoup. L'établissement a maintenant été vendu, bien sûr, à une compagnie internationale. Et j'ai eu la chance, j'ai été approché pour rejoindre Starwood à Londres pour faire la réouverture de ce que nous appelons le Grand Connaught Room, qui est un hôtel exceptionnel avec des salles d'événements qui peut accueillir en fait 3800 personnes par jour et 400 chambres. Donc imaginez, tous les jours, vous faites 3800, 4000 couverts, tous les jours. 7 jours sur 7. J'ai eu beaucoup de chance à rencontrer beaucoup de personnalités à Londres, bien sûr, du monde cinéma, du monde politique. J'ai rencontré la reine d'Angleterre 4 fois, je pense, maintenant, organisé des banquets, des événements pour eux. Mon meilleur client était Tony Blair, bien sûr. Vous l'avez ouvert les pas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. J'ai organisé aussi la première du film qui s'appelait The Life of an Icon, Michael Jackson. Donc j'ai organisé pour David Guest, qui est malheureusement décédé l'année dernière et qui était le film directeur pour la famille de Michael Jackson. J'ai organisé tout ce qui est la première du film. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer toute la famille de Michael Jackson en fait.
avec l'exception bien sûr de Michael. Et puis, Starwood, ce n'était pas nécessairement ce que je voulais faire dans le monde, et puis j'ai décidé de bouger un petit peu. Et j'ai été en fait recruté pour un projet très très spécial. Et je vous invite à en fait rechercher sur l'internet. C'est un projet qui s'appelle Sunborn International Hotel in Gibraltar, à Gibraltar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Gibraltar très bien. C'est une toute petite enclave en fait dans le sud de l'Espagne. C'est un territoire britannique. Il y a pas mal de disputes entre, bien sûr, les Anglais et les Espagnols, qui est souverain de Gibraltar. C'est un territoire britannique, bien sûr. Et j'ai fait l'ouverture du premier hôtel, qui était en fait le premier hôtel flottant, jamais désigné pour être construit comme un hôtel flottant. Donc c'est un super yacht qui a été construit pour être un hôtel. Donc ce n'est pas un vieux bateau qui était en fait rénové pour être un hôtel. C'est un tout nouveau concept qui était en fait construit en Malaisie. Et ce bateau qui est un super yacht, 200 mètres de long, 200 chambres, casino, 3 restaurants, 4 bars, etc., était transporté sur le plus grand bateau du monde et déposé à Gibraltar. Et donc c'était le premier hôtel 5 étoiles à Gibraltar, très populaire. Gibraltar est très très petit, donc très difficile de en fait, promouvoir à l'étranger, mais nous avons réussi. J'ai passé 3 ans et demi à Gibraltar et c'était certainement une des plus belles expériences que j'ai passées, car la majorité de mes clients étaient soit britanniques, soit marocains, parce que la proximité du Maroc, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps au Maroc faire la promotion de l'hôtel. Et nous avions un casino, donc nous attirions des célébrités assez importantes pour en fait utiliser le casino d'une façon discrète et professionnelle, bien sûr. Et une mauvaise pique est arrivée dans ma vie et j'ai été approché par la chaîne Movenpick de notre regional office à Dubaï pour faire en fait, d'abord pour aller à Tanger. On m'a proposé d'aller à Tanger, c'est quelque chose qui n'a pas marché pour une raison ou pour une autre, juste c'était pas ma tasse de thé en fait. Et je suis allé en Palestine, je suis allé à Ramallah, et comme mon prédécesseur en fait, Michael, qui était ici avant moi, nous sommes passés à Ramallah. Donc je viens juste d'arriver de Ramallah il y a 4 semaines je pense, aujourd'hui. Et là j'ai fait tout ce qui était en fait managing l'hôtel jour au jour, et je suis sûr que vous connaissez la Palestine très très bien, c'est pas un marché assez facile, mais bon, un hôtel très successful qui marche très très bien, utilisé en part par les ambassades et les consuls du monde entier, mais aussi par les NGOs et l'ONU, etc. Donc, et puis cette opportunité de venir à Tunis s'est présentée, et sans hésiter, j'ai décidé que c'était probablement la version la plus logique pour moi de revenir en Tunisie et passer un peu de temps ici, j'espère 3-4 ans. Je suis arrivé seul pour le moment, ma famille me joindra au mois de juillet, à cause d'école bien sûr, mes enfants font leurs examens, donc c'est pas évident. Et j'ai joint en fait une équipe exceptionnelle. Et je veux insister sur le point que nous avons une équipe exceptionnelle. Monsieur Wissam, Monsieur Wasfi, et je fais beaucoup de confusion avec les noms pour le moment, parce que ça va, Monsieur Wasfi, Monsieur Wissam, Monsieur Wassim, imaginez, donc je fais pas mal d'erreurs, et Mademoiselle Salva, qui est aussi, qui m'assiste dans mon travail journalier, donc l'équipe est absolument fantastique, les clients sont de première gamme, et tout le monde m'a reçu avec bras ouverts, et je dois dire que c'était incroyable, l'expérience était incroyable. La Palestine était une expérience incroyable, mais Tunis, absolument fantastique. Et je vous remercie tous pour cela, et toute l'équipe, qui que ce soit, tout le monde a contribué à me faire me recevoir très chaleureusement, donc je vous remercie tous. Nous avons beaucoup de plans pour le futur. En fait, j'ai toujours conduit des projets difficiles. Je n'ai jamais pris quelque chose de facile. Et la raison, c'est que parce que, en fait, pour moi, l'hôtellerie, c'est pas quelque chose que je dois faire pour vivre. En fait, je vis pour l'hôtellerie. Je me lève le matin, et si je me lève à 5 h le matin, je suis excité d'aller travailler. En Grande-Bretagne, 95% de la population se lève le matin parce qu'ils doivent aller travailler. Et ma famille, en fait, parfois, ils me rappellent qu'il y a un peu plus à la vie que juste aller travailler. Mais bon, c'est ma passion. C'est ce que je fais, c'est ce que j'adore. Je suis très social, j'aime rencontrer mes clients le matin, le soir. Nous passons beaucoup de temps, bien sûr, dans l'hôtel. Et avec l'équipe, nous allons prendre cet hôtel jusqu'au prochain niveau.
Et je vous laisserai écouter, M. Wissem va vous donner quelques idées de nos plans. Mais nous avons des plans très énergétiques. Nous passons beaucoup de temps en réunion pour le moment pour définir quelques plans que nous allons mettre en application assez rapidement. D'autres plans qui sont plus long terme, donc je ne vais pas vous donner trop de détails parce que c'est quelque chose que M. Wissem vous parlera. Nous avons bien sûr un projet de rénovation de toutes les chambres qui va commencer cette année. Et nous allons faire une rénovation des chambres, etc., qui va être unique. Et nous allons continuer à travailler pour continuer le succès que mon prédécesseur, Michael, a établi dans cet hôtel. Et avec votre aide, et bien sûr, je vais travailler en collaboration avec tout le monde. Et pour moi, c'est très important de travailler avec la communauté locale, que ce soit les locaux, mais aussi la presse locale et nationale, bien sûr. Je voudrais promouvoir le tourisme de Tunisie, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Belgique ou en France ou n'importe où. Je suis un grand ambassadeur de promotion pour la destination et j'ai toujours fait cela, que c'était à Gibraltar ou en Palestine. Et je fais cela avec pas mal de succès, donc c'est mon ambition. Et je suis très excité en fait de pouvoir travailler avec tout le monde ici présent dans le futur. Si vous avez des idées, bien sûr, n'hésitez pas de m'approcher quand vous voulez, bien sûr. Si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent changer, que Tunis a besoin peut-être, ou de choses qui sont uniques, et d'une autre façon, peut-être je vous approcherai à quelques moments, peut-être dans le futur, pour vous demander, pour faire des choses spéciales avec nous. Nous allons travailler très prochainement avec vous parce que nous allons faire des choses assez spéciales. Et voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec ma vie. Et je vous passe à M. Wissem qui va vous dire un peu plus de détails sur quelques-uns de nos projets.